Je pense que tu as pu voir que depuis un an en France, il y a des contestations sociales qui sont assez énormes. Et encore une fois, l'idée c'est pas de se demander est-ce que c'est bien, enfin on peut se le demander, mais ici mon but c'est pas de se le demander, c'est pas voilà de constater est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. L'idée c'est juste de dire que c'est juste comme c'est et c'est un fait. Il y a personne qui peut contester qu'en France depuis un an environ, il y a des contestations sociales extrêmement fortes. Si tu regardes bien, au final, tu te rends compte que ces contestations sociales, la majorité de ces contestations sociales, elles viennent de quoi? Elles viennent finalement de gens qui ont juste simplement envie de bien vivre. De gens qui ont juste envie de pouvoir bien vivre. Et pourquoi ça explose maintenant? Je pense que ça explose maintenant parce que aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui tirent leur épingle du jeu avec les opportunités actuelles. Il y a de plus en plus de gens qui vivent bien, très bien, extrêmement bien même. Et surtout de plus en plus de gens qui sont partis de nulle part et qui vivent extrêmement bien. Et je dirais que le pire ou le meilleur, ça dépend comment on voit les choses, c'est que c'est à la vue de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, tout le monde peut le constater, tout le monde peut documenter son parcours, tout le monde peut montrer qu'il est parti de rien et qu'aujourd'hui, il vit une vie dans l'aisance, dans le confort, une vie qui lui convient. Et évidemment, les gens qui sont laissés sur le carreau, les gens qui galèrent, eux, à l'inverse, de plus en plus, ça crée une frustration qui est énorme. Et comme je vous en parlais dans la vidéo d'hier ou la vidéo d'avant-hier, je ne me souviens plus, mais même les économistes le disent, c'est-à-dire qu'il y a un appauvrissement énorme des classes moyennes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une disparition des classes moyennes et les gens qui avant pouvaient suivre le modèle classique études, boulot, retraite en se disant ok, je vais avoir un salaire honnête, en se disant ok, je vais avoir une retraite honnête, aujourd'hui c'est terminé. Aujourd'hui, plus les années passent et plus ces gens-là, on leur dit vous allez avoir moins en fait, vous avez moins, toujours moins. Et c'est naturel qu'au bout d'un moment, ces gens-là explosent. Et souvent, il y a cette idée que ceux qui en profitent, c'est que les grosses sociétés, c'est que les actionnaires qui peuvent investir énormément, mais c'est faux en fait. C'est faux. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui profitent, comme je vous disais, des opportunités, profitent de tout ce qu'a offert notamment Internet, parce que la révolution majeure de tout ça, c'est Internet, pour réussir à créer une vie qui est assez incroyable en fait, et une vie qui n'aurait pas été possible de créer sans Internet. Alors, je pourrais vous parler dans cette vidéo de comment capter de l'argent. Je pourrais vous parler donc finalement capter de l'argent, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à capter la valeur, puisqu'encore une fois, l'argent n'est jamais que de la valeur. L'argent, c'est notre système d'échange de valeur, et donc on échange de l'argent. Vous échangez un morceau de métal, une pièce de métal, ou vous échangez un morceau de papier, un billet d'argent contre de la valeur. En fait, c'est juste ça. C'est-à-dire que l'argent, c'est un moyen de calculer et d'échanger cette valeur. Donc, si on part de ce principe-là, qui est encore une fois juste ce qui est, ça veut tout simplement dire que pour avoir plus d'argent, je dois capter plus de valeur. Je dois apprendre comment faire pour capter plus de valeur et donc ensuite pour pouvoir échanger cette valeur. Mais ce n'est pas vraiment de ça dont je voudrais vous parler dans cette vidéo. Je voudrais vous parler en fait de ce qui vient avant ça, de ce qui vient en prémisse au fait de se dire comment je peux capter plus de valeur. Et ça se résume en trois phrases qui ne sont pas forcément faciles à entendre, mais une fois que vous les aurez entendues, une fois que vous les aurez admises, et une fois que vous vivrez par ces phrases, vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Premièrement, tu es seul. Deuxièmement, tu es responsable. Troisièmement, seules tes actions vont te permettre de t'en sortir. Donc tu es seul, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a personne d'autre qui va prendre ta vie financière en main, qui va s'occuper de toi pour que tu réussisses à bien vivre. Deuxièmement, tu es responsable, ça veut dire que là où tu en es aujourd'hui, c'est le fruit de tes actions. Et troisièmement, seules tes actions vont te permettre de t'en sortir, c'est-à-dire que tu peux ne compter, encore une fois, c'est un petit peu la suite de tu es seul, tu peux compter uniquement sur toi-même pour réussir à t'en sortir. Donc pour moi, en tout cas, c'est complètement inutile aujourd'hui, par exemple, je veux dire, honnêtement, le pouvoir a changé de main. En tout cas, c'est mon constat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la politique a très peu justement de pouvoir. Donc aujourd'hui, pour moi, en tout cas, c'est inutile d'aller contester. C'est-à-dire que c'est des choses qui pouvaient marcher avant. Aujourd'hui, la politique a beaucoup moins de pouvoir qu'elle avait avant. Et c'est beaucoup plus finalement, c'est-à-dire que le temps qu'on va passer en contestation, le temps qu'on va passer en manifestation, le temps qu'on va passer dans ce genre de choses, si on l'exploite pour nous, par nos actions, on peut avoir de bien meilleurs résultats. Donc au final, je ne dis pas que c'est forcément
le chemin à suivre. Et c'est justement pour ça que je voudrais vous parler, je voudrais te dire que tu as deux choix à faire, tu as deux possibilités, deux façons de faire qui quelque part peuvent être aussi productives l'une que l'autre. Donc c'est une réflexion personnelle que tu dois avoir par rapport à ton objectif. Soit tu pars dans l'optique de changer les règles du jeu, de changer quelque part, même si ça fait un peu bizarre de le dire comme ça, mais de changer le monde, de changer la façon dont ça se passe. Aujourd'hui, si on parle de la France ou même du monde en général, il y a différentes possibilités. Il y a certaines personnes qui parlent par exemple de passer d'une 5e à une 6e république pour modifier comment le pouvoir, la concentration du pouvoir et comment le peuple finalement, les gens pourraient interagir avec ce pouvoir. Il y a d'autres personnes qui parlent du concept de décroissance. Donc le concept de décroissance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, toute l'économie finalement, même la santé d'un pays, le PIB, le produit intérieur brut d'un pays, est basé sur cette idée de croissance. Parce que vous savez, en fait, chaque année, quand on dit qu'un pays va bien, c'est parce qu'un pays a une croissance. Donc quand on dit la France a une croissance de 1,3% cette année, ça veut tout simplement dire que le PIB, toute la richesse, le produit intérieur brut, toute la richesse produite par la France a une croissance pendant l'année de 1,3%, donc le chiffre a augmenté de 1,3%. Et l'idée de la décroissance, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on arrête de faire croître, on change de modèle en fait, on change de modèle, qu'on arrête de tout miser sur la croissance et qu'on commence à faire de la décroissance. Ou peut-être d'autres systèmes, je ne sais pas moi, comme peut-être une sorte d'alter-communisme qui pourrait changer les choses. Donc tu as cette possibilité-là, qui selon moi est tout à fait honorable, de se dire je veux changer le monde, je veux changer les choses et je vais m'engager pleinement pour ça. Ou alors tu as l'autre possibilité que moi j'ai choisi, c'est de jouer avec les règles du jeu et par rapport à ces règles du jeu, d'apprendre comment elles fonctionnent et de tirer parti de ces règles du jeu pour pouvoir créer la vie que tu veux, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de ta vie en général, bref, dans tous les domaines de ta vie. Donc c'est un choix à faire. Pour moi, la seule chose qu'il faut éviter, c'est le fait de commencer à se victimiser, c'est le fait de se dire c'est terrible, c'est la faute des autres et j'y peux rien. Ça c'est la mauvaise solution. Vous y pouvez quelque chose. Et ensuite de choisir quelles actions on va mettre en place. Soit je fais quelque chose qui est beaucoup plus dans l'idée de changer les choses, de changer les règles, ou alors j'accepte les règles, j'apprends à jouer avec les règles et tout simplement, j'en tire mon parti et je crée la vie que je veux. Alors, je sais que très souvent, ce qui est difficile, c'est que quand on commence à se lancer, quand on se dit « Ok, je vais jouer avec les règles du jeu, je vais changer ma vie, je vais faire en sorte de réussir à avoir une bonne vie selon ce que je veux, en fait, selon mes propres critères », c'est compliqué parce que souvent, on a très peu de résultats. Souvent, ça peut être démotivant et au final, on revient comme avant. C'est pour ça que j'ai mis en ligne un programme de formation qui s'appelle le redémarrage. 21 jours pour prendre un nouveau départ. Et l'idée de ce programme, c'est que peu importe où tu en es actuellement dans ta vie, c'est-à-dire peu importe que tu veuilles vraiment redémarrer ta vie, peu importe que tu te dises que tu as déjà que tu as déjà commencé mais que tu n'as pas vraiment eu des résultats ou que même tu as commencé à avoir des résultats mais tu n'en es pas vraiment satisfait, ce qu'on va faire dans ce programme, c'est qu'on va accélérer les choses. Donc l'idée de ce programme, c'est de prendre 21 jours et pendant ces 21 jours, chaque jour, tu vas avoir une action à prendre concrète et aussi une chose à mettre en place sur le long terme. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un programme où je te donne une action à prendre tous les jours et puis après au bout des 21 jours c'est terminé. C'est quelque chose où chaque jour on développe une compétence, par rapport à cette compétence on met en place une action immédiate et ensuite je te donne une habitude, que ce soit une habitude de comportement, que ce soit une habitude d'action, que ce soit une habitude fondation aussi à développer sur le long terme. Pour que l'idée vraiment c'est qu'après les 21 jours, tu es vraiment fait un redémarrage dans ta vie. C'est-à-dire que tu vois les choses différemment, tu te vois aussi différemment parce que tu auras pris 21 jours, 21 actions et que tu es aussi les clés, que ce soit au niveau du mindset, que ce soit au niveau de l'autodiscipline, que ce soit au niveau des choses très concrètes comme le fait d'affronter ses peurs, comme le fait d'affronter l'inconfort, que tu aies des clés nouvelles que tu n'avais pas avant pour atteindre tes objectifs et pour réussir à redémarrer ta vie, pour réussir à vivre la vie que tu veux, pour réussir à prendre ta vie en main. Donc tu as tout le programme de cette formation, le redémarrage qui est sur 21 jours, c'est dans le premier lien dans la description. Il y a une vidéo qui va avec où je t'explique tout, je vous explique tout au niveau de ce programme. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Encore une fois, vraiment l'idée c'est d'avoir une fin. Souvent ce qui se passe c'est que c'est compliqué parce qu'on n'a pas des résultats assez rapides. Et quand on veut vraiment commencer à se former, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps avant de commencer à avoir des résultats. On a l'impression qu'on n'y arrive pas, on a l'impression qu'on stagne et donc du coup on a envie d'abandonner, on a envie de revenir dans la masse, on a envie de revenir. Enfin, c'est pas vraiment qu'on a envie, mais on se dit voilà, c'est pas pour moi. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de vraiment mettre ce programme pour que ça soit une sorte
de transformation éclair. Alors je vous dis pas, évidemment, je te dis pas que dans 21 jours, ça y est, ça sera terminé, tu auras développé toutes les compétences et tu auras gagné. Je te dis pas ça. Mais ce dont je suis sûr, si tu suis tous les jours le programme et si tu appliques le programme tous les jours, c'est que tu auras eu des nouveaux résultats dans ta vie, tu te verras différemment, tu verras tes capacités, ta façon d'agir de façon différente et surtout tu te sentiras prêt. Tu te sentiras prêt à prendre de nouvelles actions, à aller encore plus fort, à aller encore plus loin pour la réalisation de tes objectifs. Voilà, donc je te propose de cliquer sur le premier lien dans la description, il y a une vidéo qui t'explique tout. Je te dis à tout de suite dans cette vidéo, chaque jour compte.